on va voir comment diffuser du contenu aux élèves. Donc là, on choisira un module qu'on veut diffuser, comment on crée une session, comment on peut la paramétrer et comment on peut sélectionner des élèves pour leur diffuser. Alors attention, un point qui est très important au début, c'est que la première fois qu'on veut diffuser un contenu aux élèves, ils vont être remontés ou pas dans la base. En fait, la base élève que vous avez pour diffuser du contenu, elle ne se peuple qu'à partir du moment où les élèves se sont connectés une première fois à la collection. Pardon. Donc s'ils ne se sont jamais connectés à la collection, votre base élève est vide dans un premier temps. On va avoir une alternative qui permettra au début de leur diffuser quand même du contenu. Mais donc il faut demander aux élèves de se connecter une première fois pour qu'ils peuplent votre base et qu'après vous puissiez leur diffuser par l'intermédiaire du GAR des ressources. Donc on va retourner ici dans cette collection. Peu importe la collection, le principe est le même. Donc on choisit une ressource qu'on va diffuser aux élèves. Donc si je prends ici cette première ressource, donc je peux cliquer sur la vignette comme tout à l'heure. Je peux la visualiser comme un élève, je peux voir les détails, ce qu'on a déjà vu. Et ici en bas, vous avez créer une session. Donc c'est comme ça qu'on diffuse des contenus aux élèves. Donc on arrive sur la page de la session, vous avez le titre de la session, vous pouvez personnaliser. Par défaut, c'est le titre du module. Vous pouvez mettre par exemple le nom de la classe. Ça peut être pratique pour retrouver ensuite, quand on a donné plusieurs sessions, à quelle classe on a donné cette session-là. La durée de la session, par défaut, ça démarre à l'instant où on la crée et elle est d'une durée d'1 mois, mais on peut la modifier comme on le souhaite. Et ensuite, on va diffuser le contenu aux élèves. Donc ici, vous accédez aux classes qui sont remontées dans votre ENT. Donc si ici, je prends la 3e 1, les élèves qui sont déjà connectés sont remontés ici. On peut les sélectionner et leur attribuer la ressource. Volontairement, je vais en enlever 2 pour vous montrer qu'après, on peut revenir. Si des élèves se connectent ultérieurement et que vous n'avez pas pu leur distribuer la ressource, vous allez pouvoir leur attribuer au fur et à mesure. Et on clique sur créer une session. Donc on arrive ici sur la session qui a été créée. On a tous les élèves ici à qui on a attribué la ressource, qui ne l'ont pas encore effectuée. Et donc l'alternative dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi diffuser un lien libre aux élèves pour qu'ils puissent accéder à cette session s'ils ne se sont pas encore connectés à la collection par leur ENT. Donc ici en haut, vous avez accédé à cette session avec un petit code. Vous pouvez cliquer dessus. Et là, un lien apparaît que vous pouvez copier et diffuser à vos élèves. Donc on va voir avec ce lien comment ça se passe côté élève. Donc là, attention, si vous voulez tester votre lien, il faut vous mettre dans une nouvelle fenêtre de navigation privée ou dans un autre navigateur, parce que étant déjà connecté à Tactileo, sinon l'accès va vous être refusé. Donc je vais prendre une nouvelle fenêtre de navigation privée et je vais copier ce lien. Voilà, donc là, on arrive sur cette page, l'élève arrivera sur cette page et il pourra rentrer un pseudo pour s'identifier. Donc là, c'est un des inconvénients de cette méthode par rapport au GAR. Il peut mettre sa classe, par exemple, 3e 1, son prénom, et pour respecter la confidentialité, seulement la première lettre de son nom de famille. Et il clique sur C'est parti. Donc je vais juste réaliser un premier élément de ce module pour qu'on puisse voir après côté enseignant comment ça se passe au niveau des résultats. Donc ici c'est un module sur la fonction carré, il faut placer un point, qui est un module qui est réalisé à l'aide de Cabri. Donc voilà, j'ai réalisé le premier élément, j'ai réussi et je vais pouvoir passer à l'exercice suivant. Alors j'ai quelques lenteurs avec ma connexion. Voilà, donc on va pas aller au bout du module. Je vais le quitter, on va revenir côté enseignant pour voir ce qui s'est passé. Donc dans la session que j'avais créée, où j'avais tous les élèves à qui j'avais attribué ce module-là, je vais retrouver ici en bas les élèves aussi en session libre.
ils n'ont pas de petit carré à côté d'eux. Et on voit que troisième 1, Christophe a réussi la première question, a passé que 20 secondes et n'a pas fait les autres questions. Si entre-temps, vous avez d'autres élèves qui se sont connectés, donc effectivement, comme l'a dit Alain au début, privilégier l'accès par le Gard, c'est quand même l'idéal, c'est plus simple et c'est plus sécurisé en niveau RGPD. Vous pouvez ici cliquer sur modifier en bas. Donc vous pouvez modifier votre session. Donc je vais le faire, je vais juste vous remontrer comment vous retrouvez vos sessions. Si vous allez dans résultats et suivi à gauche, vous allez retrouver toutes les sessions que vous avez créées. Donc ici, il y a plusieurs sessions. La session que je viens de créer, elle est ici. Et en cliquant sur voir les résultats, je arrive sur la page avec mes élèves qui vont apparaître normalement. Voilà. Et en bas, je peux cliquer ici sur modifier. Donc modifier cette session, ça va me permettre de changer le titre si je le souhaite, de éventuellement modifier la durée de la session, mais surtout, ce qui va être important et intéressant dans un premier temps, de rajouter les élèves qui se sont connectés entre-temps à la collection, et donc de leur attribuer la ressource par l'intermédiaire du GAR et de l'ENT. Donc là, je peux rajouter mes élèves et réenregistrer. Et donc ces deux élèves, maintenant, auront la ressource dans leur espace. Donc on retrouve ici les éléments que je viens de vous présenter. Et donc attention à tester le lien libre dans un autre navigateur ou une fenêtre de navigation privée, sinon l'accès vous sera refusé.